Salut, salut! Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je vous avais fait un petit sondage sur Insta en demandant aux personnes qui regardent mes vidéos si vous vouliez le tag dans mon vlog de la semaine ou le tag tout seul, qui serait du coup la seule vidéo de la semaine. Vous avez été une majorité de personnes à me répondre que vous vouliez le tag dans le vlog. Donc voilà, le tag dans le vlog. Donc on est lundi 22, il est 11h30, je viens de me lever. Et alors, avant de commencer le tag, on va faire le classique de la semaine, le petit récap, tout ça de ce que j'ai fait ce week-end. Comme vous le voyez, j'ai doucement entamé mon petit Pokémon. Il n'est pas encore fini, mais il est en route. Je l'ai commencé hier soir, c'est pour ça qu'il est encore sur mon bureau. J'ai commencé mon petit Magikarp. Donc, je pense que ce que je vais faire de manière générale dans ce livre, et maintenant, je pense sur tous mes mystères, je vais faire plusieurs couches pour le personnage. Pour qu'il soit propre, on va dire ça comme ça. Et le fond, je ferai qu'une seule couche parce que voilà, passer plusieurs couches sur tout ça, ça fait beaucoup. Puis honnêtement, c'est pas forcément nécessaire, quoi. Voilà. Alors perso, je me sers pas vraiment du nuancier à part. Alors, il est quand même beaucoup plus aidant pour connaître les couleurs, ça c'est sûr. Et juste j'écris ça. En vrai, je trouve que ça fait crade, mais écoutez, c'est pas grave, c'est pas ça qu'on prendra en photo, donc voilà. Donc ça, je l'ai commencé hier soir. Genre vraiment, il était à 21h30, quelque chose comme ça. Et attention, truc de fou, j'ai 4 whips. Ok? Ça, je crois que c'est jamais arrivé dans ma vie. Parce que du coup, j'ai entamé le Pokémon, mais j'ai aussi entamé mon Kirby. Et oui. Donc lui, je l'ai entamé hier après-midi. Check. Voilà, j'ai entamé avec réponse. Pour l'instant, c'est du pit. Donc j'ai du pit vert et du pit bleu pour ombrer. Et je pense que ce sera tout ce qui est au pit, hein. Il n'y a rien d'autre à mon avis qui sera au pit. Le reste, ça va être polychromos et aquarelle pour le fond. Et ça, ce sera très clairement des corbeaux, je pense. Donc ils seront tous noirs, ce qui m'arrange. Ah oui, les petites fleurs en fait, puisque là vous voyez il y a des petites roses accrochées aux ronces. Elles seront au pit aussi, puisque je vais pas faire des petits trucs, des si petits trucs au crayon. Voilà. Donc voilà, lui je vais l'avancer tranquillement. Donc à la base j'étais partie pour le faire en mode automnal pour avoir la catégorie voie 9 3/4 avec le mur de briques et la catégorie retourneur de temps pour la partie automnale. Mais je sais pas si je vais faire automnal ou pas. Il y aura au moins une catégorie dans tous les cas, donc c'est cool. Donc voilà, ça je vais l'avancer tranquillement aussi. Je vous le ressors pas puisqu'il n'a pas bougé. Ma quadruple du Quidditch est toujours en cours. J'étais censée l'avancer hier après, mais en fait je voulais trop entamer mes nouveaux livres. Donc ça bouge pas, c'est encore en whip. Et ma page de titre du 3W de Kirby aussi est encore en whip, elle bougera pas avant un moment. Et j'ai entamé mon troisième petit nouveau livre. Voilà, j'ai fait mon premier colo dans le boule de poil. Et le voilà. Alors, le fond, c'est de l'expérimentation parce que je pense que ce livre va me servir à mort à expérimenter. Donc le fond, le sol, c'est de la gouache et en fait tout le fond est de la gouache. Je suis pas fan des sapins, mais en fait je trouvais que mon fond était nu sans rien. La prochaine fois, je pense que je ferai comme s'il y a une forêt en fond, mais juste, vous savez, la cime des arbres, en gros. Pas du tout la cime des arbres, les troncs. Vous savez, je ferai des troncs de différentes tailles, différentes opacités, noir, genre marron, tout ça. Et sinon, je sais pas ce qui m'est arrivé. Les gars, il s'est passé une dinguerie. J'ai fait... Attention, hein, accrochez-vous. J'ai fait du couche par couche. Ouais. Alors, il n'y a plus beaucoup de couches, hein. Mais il y a eu des couches. Donc, c'est... Je sais pas ce qui s'est passé. Alors que pour les citrouilles. Voilà, je précise que pour les citrouilles, les chats ne sont pas couchés. Les chats, j'ai fait ma basique. J'ai juste repassé l'ombre une fois en plus pour contraster un peu plus. Mais voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai fait ce petit colo. Je suis trop contente. Il est entamé. Et il va être long ce livre, puisqu'il y a 100 colos, quoi. Donc voilà. Mais lui, il est rangé. Donc, ce que je dois faire cette semaine, finir mon Kirby, finir mon Pokémon. Et après, je pense qu'on verra ça au fur et à mesure. A priori, il y aura peut-être un petit colo Amazon ou deux qui va se glisser par là. Bien sûr,
mon Year of Witches de la semaine. En vrai, déjà, ces 3 là, ce sera déjà bien. Je colo de moins en moins et en ce moment, la semaine, je suis quand même assez fatiguée le soir. Ouais, le prochain, c'est celui-ci, il est sacrément chargé. Tout ce que j'aime pas. Mais je pense qu'il va pas être... Il faut que je me motive. Déjà, il y a des choses évidentes, il y a beaucoup de bois. Donc tout ça, ça va être assez facile. Les murs, c'est de la brique. Oh! Mur de briques. Parfait, ça. Mes petites sorcières. Eh, j'ai 3 catégories, là. J'ai mur de briques. J'ai Madame Guipure avec la sorcière. Enfin, les sorcières. J'ai 4 catégories. J'ai moment cosy, enfin scène cosy. Et gourmandise. J'ai 4 catégories. Avec juste ce colo, ça va être parfait. Ça va me faire combien de points? Ça va m'en faire beaucoup quand même. J'ai pas noté les points, mais je pense qu'on va taper dans les presque 100 points à mon avis avec tout ça. C'est plutôt pas mal pour un petit colo de la semaine. Donc voilà, je vais devoir faire celui-là. Bah écoutez, il sera fait dans la semaine de toute façon. Et en fait maintenant j'ai pris une petite habitude, voir si je la garde régulièrement. Mais comme je vous dis le soir, je commence à être de plus en plus fatiguée, ça y est c'est parti. Et même la journée aussi d'ailleurs. C'est quoi? C'était mercredi. J'ai passé littéralement toute ma journée de travail à essayer de pas dormir. C'était sympa. Bref, en gros, ce que je vais essayer de faire, parce que je veux quand même colo, mais je veux pas forcer entre guillemets mon corps, c'est je rentre chez moi, il est quasiment 18h. Pour l'instant, mon humain travaillant pas, c'est lui qui fait à manger tout le temps, donc on mange vers 19h, 19h30. Donc en gros, je colo de 18h à 19h30. Si j'ai envie de finir mon colo, qu'il me reste pas grand chose, je le reprends après, mais vite fait quoi. Et après, c'est canapé Netflix, comme ça, je me repose, je chill quand même. Et 22h dodo. Bref, voilà, ça c'est ce que je vais prévoir déjà pour la semaine, c'est déjà pas mal. Plus avancer ma quadruple. Je crois que Julie la reprend tous les jeudis en live, donc peut-être que c'est pas le dimanche que je vais avancer dessus. Peut-être que je la reprendrai le jeudi soir avec elle. Voilà. Et niveau lecture, j'ai pas encore fini mon livre, donc je suis toujours sur l'Empire des femmes. Je suis quasiment à la fin, il sera fini aujourd'hui. Donc voilà, bon, pas grand chose de plus à dire, mais voilà, je suis contente. Et on va pouvoir passer au tag du coup. Alors, et on est parti pour le tag. Alors du coup, c'est un tag qui a été créé par Minimin39. Et du coup, c'est montre-moi ce livre qui. Donc, première question, montre-moi ce livre qui a la meilleure couverture. Alors pour moi, j'ai pas beaucoup de beaux livres entre guillemets en termes de couverture. J'ai très peu de hardback. Mais en termes d'objets livres, on va dire ça comme ça. Bah, je pense que c'est celui-là, hein, clairement. Pour ceux qui le savent pas, qui le connaissent pas, qui l'ont pas touché, en fait c'est du tissu, le livre des enluminures. C'est tout un revêtement en tissu et les dorures, tout ça en fait c'est creusé en fait. Tout est creusé. Alors, comme je ne couvre pas mes livres et c'est volontaire autant par flemme que par j'aime voir le livre évoluer, on va dire ça comme ça. Le mien est plein de poils, puisque bah, j'ai des chats hein, forcément, et il est un peu crade sur les côtés, mais de base, l'objet livre est juste incroyable. Bon, là, il est un petit peu plus crade, mais voilà, il est magnifique, quoi. Et la tranche. Voilà. Donc, clairement, je pense que si j'avais pas eu ce livre, ça aurait été Moana Carson, clairement. Mais c'est clairement lui qui a la plus belle couverture. Ensuite, montre-moi ce livre qui est super moche ou décevant à tes yeux. Alors, super moche, j'en ai pas, puisque je trie régulièrement mes livres. On va ranger ça. Mais décevant. Bah du coup c'est le Year of Witches. Il est magnifique, je dis pas le contraire, c'est vraiment le livre en lui-même qui est décevant parce que voilà, je vous en parle souvent. Le papier est une catastrophe, c'est même pas du papier Amazon, c'est encore pire que ça. C'est vraiment du simple papier d'imprimante quoi. Donc je pense que le papier Amazon a un revêtement en plus que lui n'a pas. Je trouve que le format est vraiment très petit par rapport à tous les détails qu'il y a ici. Alors il y a certaines pages où ça choque pas, mais il y en a certaines, je vais vous montrer. Voilà, regardez-moi toutes ces petites touffes d'herbe et tout, c'est minuscule. C'est pas... Ouais, celle-là, voilà, c'est cette page-là que je cherchais. Voilà, le format est minuscule, le papier il boit le feutre comme pas possible. Ce colo-là, je pense que je vais le faire au pit. Et même au pit, ça va être compliqué. Donc ouais, c'est
C'est vraiment pas les illus, hein. Les illus sont magnifiques, sinon je serais pas en train de terminer le livre. C'est vraiment le livre en lui-même en fait. Ensuite, montre-moi ce livre qui a quelques défauts. Je l'ai vu, j'ai direct pensé à lui. Voilà, on en parle hein, des défauts. Voilà, voilà. En vrai, à peu de choses près, tout mon livre est détaché, hein. Il reste quelques petites pages irréductibles qui restent accrochées. Globalement, celles que je n'ai pas encore fait. Voilà, parlons... Ah oui, et les pages faites à l'acrylique, en général. Voilà, parlons des défauts de ce livre. Eh bien, ouais, c'est un petit défaut, hein. L'édition Plume, qui n'a pas fait long feu entre mes mains, de personne hérétique que je suis. Et je vais vous dire exactement sur quel colo elle est morte. Hop, sur ce colo. C'est ce colo de gauche qui a tué ma relure. Et je pense tout simplement parce que j'ai mis de l'essence dans la relure et que toute la colle, donc puisque c'est une relure collée, toute la colle s'est enlevée. Elle a été dissoute par l'essence et voilà. Alors, je pense que si j'avais mis de l'eau dans la relure, ça aurait été un peu la même à mon avis. Mais voilà quoi, c'est un petit défaut pour ce livre que j'aime tant et qui est mon premier livre quoi. Ah bah, on bouge pas, montre-moi ce livre qui est le plus avancé. Bah voilà. Clairement, il est à plus de 80%. Il sera fini en 2026. Je vous fais pas un flip, hein, vous le connaissez. Mais en fait, si je vous fais un flip, mais très rapide. Voilà, il est quand même sacrément bien avancé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit mon évolution, puisque il y a mes tout premiers colos dedans. On voit quand même la différence entre ce fond. Alors ça, c'est un de mes premiers colos aussi. Et ce fond. Vous voyez, on sent qu'il y a plusieurs années d'écart entre les deux. Voilà, donc bah écoutez, mon Kirby quoi. Là ça va être quelque chose quand je vais le finir, mais du coup je suis contente d'en avoir un nouveau. Ouais. J'ai utilisé tellement de types de matos différents dedans. C'est beau. Et j'ai testé tellement de choses aussi. Ok. Quel est le livre qui t'a donné le plus de fil à retordre? Le Manga Glow. Le Manga Glow m'a donné du fil à retordre pour une question de papier également. Ouais, j'ai pas mal de problèmes avec le papier. Grosse bourrine que je suis. Quand je fais de l'aquarelle ou quelque chose comme ça, je tartouille comme une grosse hérétique. Quand je fais du crayon, bah c'est pas mieux, je tartouille comme une grosse hérétique, je fous de l'essence et je retartouille. Donc ouais, c'est quelque chose ce livre. Et tout simplement, maintenant c'est bon. Maintenant ça y est, on va dire que je me suis un peu réconciliée avec ce livre. Mais voilà, il est compliqué, il est particulier. En plus, bah, il y a le glow. Donc, vous voyez, c'est la particularité du livre. Manga glow in the dark, c'est-à-dire que techniquement, si on éteint la lumière, il brille. Mais du coup, bah, quand tu collo ici et que tu as du glow derrière, ça fait du relief. L'essence est très utile pour ça. Mais voilà, j'ai eu quelques déboires avec ce livre. Tout simplement pour des causes de papier. Tout simplement. Mais vous voyez, voilà, j'ai commencé petit à petit à sortir de l'acrylique. Les crayons aquarellables finissent par bien passer. Vous voyez, là, c'est des fonds au feutre acrylique. Crayon aquarellable commence à bien passer parce que du coup, j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau. Mais typiquement, cette page, le fond au crayon aquarellable, bof, hein, quand même. Donc voilà. Je commence à m'adapter petit à petit, mais c'est pas toujours évident. Puis il est quand même sacrément détaillé. Voilà. Donc ouais, il m'a donné quand même du fil à retordre parce que j'ai eu du mal à m'adapter. Mais maintenant c'est bon. Maintenant on est de nouveaux copains même si les pages sont longues. Putain il est crade. Bon c'est pas grave. Voilà. Ensuite, ce livre qui est le préféré de ton proche. Alors, chérie, est-ce que je peux te poser une question? Tu peux regarder vite fait mes livres et me dire lequel tu préfères? Vite fait. Parmi tous mes livres de colo. Bah, celui que tu viens d'avoir en fait. Le Dark Fairy Tales? Celui trop beau là. Oui. Tu sais ce qui est rigolo?
Oh, c'est que toutes les réponses à cette question, donc montre-moi le préféré de ton proche, les mecs choisissent toujours un Kirby. Toujours. parce que Kirby, c'est aussi cette petite boule rose qui Non, a. c'est Kirby, pas Kirby. Moi, c'est Kirby. Donc, j'ai posé la question. Et c'est le Dark Fairy Tail qui ressort. C'est honnêtement pas une surprise. Et j'étais quasiment sûre, si j'avais pas eu le Dark Fairy Tail, que ça aurait été le 3W. Donc moi, c'est pas une surprise. Et je sais que plus il va être mis en couleur et plus il va le kiffer. Il aime bien les trucs style manga aussi. Je sais qu'il aime bien le manga Cute and Creepy. Mais Kirby, je pense qu'il est indétrônable. Et, quand je lui ai demandé, il m'a dit direct, tu sais, c'est le nouveau trop beau que tu viens d'avoir là. Il a failli te faire, ah ouais, c'est lui. Donc voilà, hop, Dark Fairy Tales. Ensuite, montre-moi ce livre qui est sous-coté. J'en ai tellement des livres sous-cotés. Des livres qui sont pas connus, que les gens... en fait, qui font pas partie des grandes... des grands trucs, des grands illustrateurs. C'est pas du Disney, c'est pas... Du coup, pour moi, j'en ai beaucoup. Le manga Glow que je vous ai montré tout à l'heure, s'il avait du bon papier, il serait full sous-coté parce que personne ne l'a à part quelques personnes que je connais chez Laimena. Mais qui ne collent plus dedans de toute façon, qui l'ont donné pour la plupart. Parce que papier. Dans la catégorie Hachette Rose, clairement sous-coté. Il est incroyable ce livre, il est magnifique et c'est un pur bonheur d'aller dedans. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Parce qu'il fait partie des firmes connues, on va dire ça comme ça, puisque c'est Hachette Rose. Mais ouais, sous-coté de ouf. C'est clairement un des plus beaux livres que j'ai. Et vraiment sous-coté. Mais il y en avait d'autres, hein. Honnêtement, il y en avait d'autres. Là, comme ça, je pense au Green Witches de Coco Wayo. Je pense à Maud Lamoine, qui est pas... Enfin, elle fait des dingueries et pourtant, elle est pas si plébiscitée que ça. Je pense à Jashly. Jashly qui fait des dingueries également. Donc voilà. Mais ouais, ça va être celui-là. Montre-moi ce livre qui a la pire couverture. Là, comme ça, j'ai rien de particulier qui me vient. Je trouve qu'elles sont toutes assez adaptées quand même à ce qu'il y a dedans, pour la plupart. Non, honnêtement, j'ai pas de livre à mettre dans cette catégorie. Je regarde, mais non, ils sont tous plutôt adaptés à ce qu'il y a dedans. Ouais, bah il y aura pas de livre dans cette catégorie. À la pire name page. Alors, je me penche pas souvent sur les name pages, je l'avoue. Déjà, j'ai des livres qui n'en ont pas. Je vais regarder un petit peu mes gros livres, voir les name pages. Ouais, pas incroyable, honnêtement. Je vais pas chercher plus loin, je sais que celles qui ont des name pages sont bien. Je vais rester là-dessus. Elle est basique de chez basique, quoi, honnêtement. Donc, c'est le Coloring Adventure de Coloria. Vraiment basique, ça aurait mérité peut-être... En fait, sachant que c'est un best-of, il n'y a pas que des mandalas, il y a... Bah voilà, comme on voit sur la couverture, il y a du... Pour le coup, la couverture est adaptée. Il y a du Coloring Adventure, il y a des portraits. Elle aurait pu mettre des petites... Enfin, ils auraient pu mettre peut-être des petites souris qui se baladent ou ce genre de choses. Mais bon, un peu vite, quoi. Et montre-moi ce livre qui a la meilleure name page. En vrai, je reviens sur la question de la pire name page. Je voulais une bonne name page, j'ai ouvert le Moana Carson, le Forest. Elle est pas folle. Voilà. Ouais, c'est bien la name page, pas incroyable. Je pense qu'on va partir sur Kirby. Hein. Et bah du coup, je vais vous montrer mon whip, tant qu'à être là. Il est où? En fait, je trouve que les Kirby, ok, elles sont ultra chargées les name pages. Mais c'est un petit récap de tout ce qu'il y a dans le livre et je trouve ça très sympa. Donc voilà, bah, c'est un whip en plus, donc voilà. Je trouve ça très cool en fait les name pages de Kirby, même si c'est un sacré chantier. Je vais avoir ça à faire aussi. Je vais avoir ça à faire aussi. Mais celle-là, elle va être pire parce qu'il y a beaucoup de couleurs d'ailleurs. Bref, c'est pas la question. Je pense que Kirby fait des name pages plutôt sympas et qui sont plutôt représentatives. Et bah, montre-moi ton livre, ton précieux, on va dire, parmi tous les livres présentés. Et bah, c'est celui-là. Hein. Pour le coup, je vais vous faire un focus, s'il te plaît. Merci. Pour le coup, je vais vous faire la même réponse que Colorizera. C'est mon
premier livre de colo. C'est un fil rouge qui m'a suivi pendant 4 ans, même si je le tiens voilà, un peu en demi-teinte en ce moment. C'est mon livre le plus avancé, ça va être mon premier Kirby terminé. Et de manière générale, mon premier gros livre terminé, puisque jusqu'à présent, ok, j'ai fini pas mal de bouquins, mais j'ai fini 4 livres Amazon, le Kawaii Dark et un livre de mandala. Donc vous voyez, ça, c'est mon premier gros livre, quoi. Donc ouais, c'est un peu mon précieux. Il est dans un état lamentable, mais je l'aime. Genre vraiment, je l'aime d'amour. Et à chaque fois que je vous le montre en mode, mon Dieu, la catastrophe, regardez-moi ces pages. En fait, ça me fait rire. Enfin, au début, je pensais à carrément le relier à la fin, à lui mettre des petits anneaux. Mais en fait, on s'en fout. Il bougera plus, il sera dans mon placard, il sortira quasiment plus. Donc je vais pas le relier. Et matez-moi l'état. Hop. Matez-moi l'état de la relue. Et la remarque que je me faisais, est-ce que dans 4 ans, mon Dark Fairy Tail ressemblera à ça? Franchement, j'espère pas. J'espère pas. Donc voilà pour ce tag. Bah, écoutez, il était plutôt rapide, donc on a bien fait de le mettre dans le vlog. C'était plutôt sympa. Voilà. Non, ouais, mon Kirby, clairement. Allez, je vais ranger tous mes livres, puis on va passer à la suite. Du coup, je vais pas vous faire de moment papotage, juste... Moi, aujourd'hui, j'ai oublié, mais il faut que j'avance ça, puisqu'on est... on est le 22. C'est quand le 31? Le 30, pardon, parce que le 31 n'existe pas. Ok, j'ai encore une semaine pour le terminer, donc je pense que je vais l'avancer aujourd'hui. Pas forcément le finir, mais je vais faire, je pense, les petits éléments qui traînent, les petites feuilles, les petites fleurs, les petits papillons, tout ça. Il me restera le fond à proprement parler pour la semaine prochaine. Ou peut-être il y a un monde où je le termine. À la base, j'avais prévu de faire les dorures, mais en fait, bah déjà, c'est pas imprimé pareil des deux côtés. La qualité de mon imprimante est pas folle. Donc, je vais pas faire les dorures, clairement. Quand je le ferai bien, je le ferai dans mon livre, quoi. Voilà. Donc, je pense que là, la première chose que je vais faire, c'est ça. Alors, j'ai ma vidéo YouTube qui est en cours d'importation. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est ma connexion. C'est ma connexion internet. Mais je sais pas pourquoi, mais je suis qu'à 28%. Normalement, en fait, je la mets le dimanche après-midi. Ce qui se passe en général, mon fonctionnement, c'est que si je finis le vlog samedi début d'après-midi, je fais le montage samedi début de soirée. Généralement après ma séance de sport. Je fais la miniature et je programme dimanche matin. Et la vidéo, elle s'importe et elle sort lundi midi, quoi. Et là, en fait, j'ai oublié de faire le montage samedi soir. Donc, j'ai fait le montage dimanche matin, quand je me suis levée. Et hier, à 21h, je me suis rendu compte que j'avais pas fait la miniature ni l'importation de la vidéo. Donc, je l'ai fait. Sauf que mon humain était en train de jouer à LoL. Donc, ça a pompé toute la connexion. J'ai dû arrêter l'importation de la vidéo. Je l'ai remis quand on est allé au lit. Et 1 heure plus tard, j'en étais même pas à 50%. J'allais pas laisser mon PC allumé toute la nuit. Donc, j'ai annulé. J'ai remis ce matin. Et c'est toujours aussi lent, je suis qu'à 29% alors que j'ai remis avant le début du vlog, donc il y a 20 minutes, 30 minutes. Donc ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ma co a décidé qu'elle voulait pas, donc bon, c'est pas un drame, vous aurez le vlog un peu en retard, c'est pas grave. Bref, moi du coup je vais m'attaquer à ça, je vous ai montré un peu tout ce que j'avais à faire cette semaine. Donc voilà, je vous reprendrai demain, après-demain, peut-être quelque chose comme ça. Et puis je vous montrerai mes avancées. Voilà, bye bye. Et coucou, on est jeudi et il se peut que j'avais oublié que j'étais en train de tourner un vlog. Je m'en suis rappelé tout à l'heure dans la voiture en rentrant du taf. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. En soi, j'ai pas fait grand chose parce que du coup, mardi soir, il y a eu la studie de l'Aimena. Et hier soir, non, mercredi, j'étais KO. J'ai fait une soirée Netflix canapé. Donc, écoutez, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait depuis lundi du coup.
et ce que je vais faire là sur cette fin de semaine. Alors déjà, lundi, j'ai terminé ceci. Donc voilà, hop. Ça brille, c'est joli tout ça. Donc c'est bon, je l'ai envoyé pour le concours. Je rappelle que si jamais je gagne le concours, moi je ne veux pas la récompense puisque je veux pouvoir participer à la campagne de la MNA. Ça me tient vachement à cœur, donc voilà. Et donc si jamais je gagne, je ferai gagner le lot à l'un d'entre vous, à condition bien sûr que vous ayez participé au concours vous-même. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait, je le range, je sais pas trop ce que je vais en faire en vrai. J'ai surtout hâte de le faire en vrai sur du beau papier et tout ça. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai avancé mon Kirby, il me semble. Check, le voilà, donc j'ai avancé un petit peu. Prochaine étape pour moi, ça va être de faire les différents types d'arbres. Donc c'est ceux-là là avec les rayures. Pour moi, c'est un peu comme du boulot. Donc je vais essayer de les faire blanc, gris avec des rayures. Et ça, ce sera un marron classique un peu plus clair que celui-ci. Voilà, donc prochaine étape, c'est les arbres. J'ai toujours pas décidé comment j'allais faire le fond. Ni même si je vais le faire finalement en mode automne. Je sais pas trop. Mais voilà, donc ça c'est de côté pour l'instant, je le reprendrai bientôt. En vrai, ça me fait trop bizarre d'avoir autant de whip. J'en ai genre 4 je crois, c'est trop chelou. Donc voilà, ça je le mets de côté et puis voilà. Ensuite j'ai donc lundi soir et mardi soir j'ai terminé mon premier colo dans le Pokémon. Hop, ce petit Magikarp, voilà, il est terminé. Donc comme je vous ai dit, ce que je fais maintenant, c'est que le personnage, je fais 2 couches. Et le fond, j'en fais qu'une. Et en fait, c'est très bien comme ça. Les traits sont pas... Voilà, hein, les traits sont pas fous. On repassera, clairement, pour de la finesse et de la qualité. C'est pas fou. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Le but, c'est que je passe un bon moment, que ce soit détente. Puis voilà, le prochain, ce sera Léviator. Mais du coup, à partir de maintenant, il va faire partie de ma roue des mystères. Donc il sera pioché aléatoirement. Même si pour l'instant, je pense pas refaire de mystères vu que je suis sur la coupe des 4 maisons à fond. Je reprendrai les mystères en novembre quand ce sera terminé. Ou avant, si j'ai bien avancé ma pack. Mais pour l'instant, elle est clairement pas bien avancée. Hop, voilà pour le Pokémon. Et bah, c'est tout ce que j'ai fait en fait. Donc j'ai pas fait grand chose. Hier soir, je comptais commencer ce colo. Mais finalement, comme je vous ai dit, j'ai allumé mon PC. En fait, je me suis même pas assise à ma chaise. Je l'ai éteint, je suis partie. Donc hop, là ce soir je vais faire celui-ci. Donc là il y a le live de Julie qui a commencé il y a à peu près 1 heure. Donc bon, bah, écoutez, c'est pas très grave. J'arriverai un peu à la bourre. Mais c'est pas grave, j'aurai quand même bien 2-3 heures encore de live. Plus 2 que 3 d'ailleurs. Donc je vais faire celui-là, donc qui sera pour Automne, Citrouille et Madame Cupure. Qui va faire quand même pas mal de points. Et ensuite, si je l'ai fini, j'entamerai ceci, objectif le finir d'ici demain soir. Ce sera du coup mon colo de la semaine, hop, qui est celui-là. Donc ouais, sur lequel on a mur de briques, cosy, gourmandise, Madame Guipure. Et c'est déjà bien, ça fait 4 catégories, donc franchement, on est bien là-dessus. Donc voilà, hop, c'est mon petit plan pour les 2 jours à venir. Si je déborde, c'est pas grave encore une fois. Et puis je vous reprendrai, je pense, samedi. Je pense que ça me va bien de vous reprendre le samedi pour vous montrer un petit peu ce que je prévois pour le week-end. Et puis voilà, niveau lecture, j'ai rapidement commencé à Affronter la nuit. Mais j'ai lu un chapitre lundi. Et c'est tout. Mardi soir, du coup, il y avait la studie. Et le problème, entre guillemets, des studies le mardi, c'est que on visionne les studies de tout le monde à 22h, sauf que moi, à 22h, je vais au lit. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je mets Twitch sur mon téléphone et ça me prend du temps de lecture avant de dodo. Donc tant pis, j'ai pas lu. Et hier, comme je vous ai dit, j'étais trop fatiguée, j'avais pas l'énergie. Donc bon, bah écoutez, moi je vais attaquer ça tranquillement au feutre à alcool. Et puis je vous reprends dans quelques jours. Et on est samedi et je vous reprends pour faire un petit bilan.
Alors, avant toute chose, je vais rapidement vous parler de la lecture que j'ai en cours. Donc, Affronter la nuit, je suis pas super avancée, mais suffisamment pour vous faire un petit résumé globalement du livre et de l'histoire et de ce qui s'y passe. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup hier et avant-hier, donc jeudi, vendredi. Et du coup, on va parler de ce que je prévois pour le week-end. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais on est samedi matin. Et c'est parti. Ah oui, et je vais rapidement vous montrer ce que j'ai fait en crochet. Voilà, puisque j'ai presque fini mon écharpe. Donc d'abord lecture. Donc j'ai commencé à affronter la nuit lundi. Et donc comme je vous ai montré, j'ai pas beaucoup avancé. C'est pas à cause du livre. Hein. C'est vraiment moi et mon énergie du moment. Donc je suis au chapitre 6, page 75. Et je comprends les personnes. Moi j'ai entendu pas mal de choses sur ce livre puisqu'il a eu une grosse hype à sa sortie. Mais il y a eu des personnes qui disaient qu'il y avait quand même une ressemblance à Hunger Games. Et je comprends pourquoi. Donc on suit Liv, qui est une fille des quartiers très très pauvres, plus de la capitale, qui vit avec 3 autres enfants. Et en fait, elle a été adoptée. Elle a été mise à la rue, abandonnée par ses parents. Et un homme qui passait par là l'a adoptée. Et en fait, elle a été la première à être adoptée dans cette famille. Il a adopté 3 autres enfants depuis. Sauf que cet homme se fait vieux, qu'elle subvient seule à nourrir toute sa famille, donc avec plusieurs boulots, ce genre de choses. Donc voilà, première petite similitude avec Hunger Games. Et donc elle a 18 ans. Et en fait, chaque année, tout le monde se retrouve sur la place de la ville où ils habitent. Donc eux, sur la place de la capitale, au milieu des quartiers riches, tout ça. Et en fait, la nuit dure 1 an et le jour dure 1 an. Et à chaque coucher du soleil, donc tous les ans, le soleil disparaît et d'un coup, un rayon lumineux va apparaître et toucher certaines personnes qui vont être élues de la déesse du jour, Oria, pour aller combattre les créatures de la nuit, les dragons. Et bien évidemment, vous voyez un petit peu comme Katniss, elle sait que si elle part, sa sœur a peu de chances de survivre dans le sens où sa mère n'est pas en état de s'occuper et de les nourrir. Là, c'est un peu le même délire. Elle sait que voilà, les 3 gamins et le vieux, puisqu'elle l'appelle un peu comme ça, si elle part, en fait, ça va être compliqué pour eux en termes de survie, quoi. Et bien évidemment, elle est touchée. La distinction pour le coup, c'est que tout le monde, peu importe la classe sociale et l'âge, peut être touché. Donc autant un enfant très très jeune et un vieux peuvent être touchés. Alors a priori, ils ont beaucoup moins de chances d'être touchés dans la mesure où Oria, donc la déesse, choisit des personnes qui sont aptes à rejoindre son armée, à se battre pour eux. Et donc quand tu es touché, tu reçois des pouvoirs. Tu es envoyé à l'académie, qui est apparemment un enfer sur Terre, où on te forme pendant plusieurs mois, il me semble. Et arrivé à la fin de ces plusieurs mois, tu es censé gérer tes pouvoirs et tu te retrouves face au dragon. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Donc il y a quand même pas mal de petites similitudes à Hunger Games. Enfin, tu sens que voilà, elle a été quand même inspirée par les lectures qu'elle a fait puisque c'est une personne qui lit beaucoup. Donc Marie Replin, elle a un YouTube et Instagram. Et en fait sur YouTube, donc elle est sur gros booktube quoi. Elle fait pas mal de chroniques littéraires et compagnie. C'est Muffins and Book. Donc voilà, vous la connaissez peut-être. Et donc voilà, on sent quand même qu'elle a été inspirée par ses lectures et ce genre de choses. Après, je dis pas que c'est du copier-coller, loin de là. Enfin, honnêtement, ils ont pas du tout le même caractère. Enfin voilà, mais c'est juste, voilà, il y a des petites similitudes quoi. Et donc voilà, moi, elle a été touchée par le rayon. Elle est partie, elle va pour être formée à l'académie. Ah oui, autre similitude. Dès le début, elle rencontre un garçon qui vient du même milieu qu'elle, on va dire ça comme ça. Et une jeune fille de 13 ans qui est toute jeune, toute flippée, terrorisée et tout. Et du coup, pareil, j'ai fait un petit peu le rapprochement avec Pita et avec, je sais plus son nom, la fille du district 11 avec les fleurs. Voilà, dans ma tête, inconsciemment, j'ai fait le rapprochement. Mais voilà, en soi, c'est sympa, c'est plutôt bien écrit. À voir ce que ça donne.
Donc en gros, voilà, la nuit c'est le monde des dragons et ils attaquent les villes. Et le jour, bah, on les voit pas trop. Et voilà. Mais du coup, la nuit dure 1 an et le jour dure 1 an. Voilà. Après, il y a des choses vachement intéressantes puisque du coup, comme une nuit d'un jour et un truc d'un jour, le soleil met du temps à se coucher. Bah là, par exemple, le soleil, il a disparu à l'horizon, mais il fait encore jour pendant plusieurs semaines. Mais vous savez, le jour qui décline où tu vois plus le soleil, mais voilà. En vrai, il y a une mécanique plutôt intéressante derrière. Après, du coup, voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de pouvoir. Je sais pas du tout ce qu'ils vont développer, ce qu'ils vont avoir, tout ça. Apparemment, donc l'académie, c'est un enfer sur Terre et il s'est même pas dit qu'ils survivent à l'académie. Mais bon, a priori, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'elle survive et qu'elle arrive jusqu'à la fin du livre. Il y a un tome 2 qui s'appelle Quelque chose le jour, qui va sortir, il n'est pas encore sorti. Mais voilà, je sais que voilà, si jamais il me plaît, je pourrais toujours prendre le tome 2 à la bibliothèque. Donc voilà, hop, ça je range, je mets de côté et je vais vous montrer un petit peu niveau colo. Donc hier soir, j'ai commencé... Oula, il a bavé son œil. Je sais pas si vous voyez, attendez. C'est pas ce colo là, hein, j'étais en train de feuilleter, mais... Son œil, il a bavé, il a pris cher. J'ai commencé, voilà. Celle-ci, je tente des trucs avec la lumière, écoutez, j'essaye de m'inspirer de ce que je vois et de ce que j'apprends, donc voilà, je tente des choses. Voilà, je vais commencer ça tranquillement, j'ai fait ce qui était le plus obvious pour moi en termes de couleurs. L'étape d'après, ça va être les briques et l'extérieur, quoi. Mais voilà, donc ça c'est ce que j'ai commencé hier soir. Encore une fois, j'étais fatiguée et je suis partie sur Netflix. Au passage, j'ai commencé une nouvelle série que j'ai probablement terminée presque. Il me reste un épisode, ça s'appelle De Parfaites Demoiselles. C'est à la Bridgerton, mais ça se passe en Espagne. C'est plutôt sympa, on suit la dame de compagnie qui est censée marier chacune des 3 sœurs de la famille dans laquelle elle est employée. Et bien évidemment, rien ne se passe comme prévu. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier et avant-hier. Pendant le live de Julie, j'ai fait ceci. Ah, voilà, j'ai fait ceci. Et regardez sa robe, il s'est passé un truc super chelou. J'ai appliqué mon violet et regardez ce que ça a fait. Alors, j'ai laissé, j'aurais pu passer une deuxième couche et voir si ça s'en va. J'ai trouvé que ça faisait une texture sympa, donc j'ai laissé. Mais je sais pas, c'est super chelou, genre... Mais regardez, si vous regardez, hop, le rouge à droite. En haut à droite, regardez, mon rouge, il a granulé aussi un petit peu. Pareil au niveau des feuilles et tout. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est très chelou. Mais bon, là, du coup, voilà, ça me dérangeait pas plus que ça, donc j'ai laissé. Mais ouais, c'était vraiment bizarre. Donc voilà, celle-là, c'était donc pour la catégorie automne, pâte à citrouille et Madame Cupure. Voilà, je l'ai fait en moins de 2 heures puisque je vous ai pris jeudi avant le début du live de Julie. Enfin, pendant le début du live de Julie et j'avais terminé avant la fin de son live. Sachant qu'entre temps, j'ai mangé. Donc voilà, pour vous dire un petit peu à quel point ça a été rapide. Bah écoutez, c'était très chill. Et du coup, dernier truc que j'ai à vous montrer, c'est un peu de crochet, puisque niveau colo, j'ai fait que ça. Et niveau crochet, hop. Tadam, j'ai terminé l'écharpe. Il me restera plus qu'à ajouter les petits froufrous ici, donc plein de petites franges qui vont pendre. Je sais comment les faire, mais je sais pas concrètement dans la pratique. Il faut que je regarde à nouveau la vidéo que j'avais regardée pour cette écharpe. Donc voilà, elle est terminée. Elle est assez grande pour faire un tour entier du coup de mon humain. Donc on va pas lui en demander plus. Hein. Et à la base, il voulait pouvoir faire 2 tours, mais ma laine n'est pas illimitée. Alors le problème d'avoir passé littéralement des mois sur cette écharpe, puisque je l'ai commencé l'année dernière, c'est que elle va devoir passer un petit coup à la machine parce qu'elle a bien traîné. Donc voilà, ce week-end, je vais m'atteler à faire les petits froufrous. Et après, il va être temps pour moi de commencer, non pas ceci, de commencer à utiliser ma laine chenille et à faire des tests. Je vais suivre les recommandations de Julie et je vais commencer par le petit poulpe qu'elle a fait.
Parce que là, honnêtement, je regardais son vlog hier. Et pendant que je regardais son vlog, je ne pouvais pas colo puisque mon chat était sur mon bureau. Donc j'ai sorti mon crochet et j'ai fini mon écharpe devant son vlog. Et je voyais toutes ces petites créations, ça donne trop envie. Donc voilà, je vais entamer ça, je vais essayer de faire de mon mieux, on va voir si ça me plaît. A priori, je pense que j'ai toutes les bases pour m'en sortir. Je sais compter les mailles, je sais faire un cercle magique, je sais... Voilà, c'est juste, je pense, accrocher les pattes, accrocher les oreilles, ce genre de choses qui risquent d'être compliquées. On va voir. Après, honnêtement, moi je suis pas du genre à... Comment dire? Je sais que Julie m'a dit tu vas recommencer 500 fois, tu vas défaire, recommencer. Je suis pas comme ça. Je suis du genre à... Je finis le truc, et s'il est moche, c'est pas grave. Donc, on va voir, est-ce que je voudrais vraiment qu'il soit parfait et beau, et que je vais recommencer 500 fois? Ou est-ce que s'il a la tête comme ça, et le cul bombé comme pas possible, ça me dérange pas, on verra. Après, ça peut faire des trucs marrants aussi, ça ressemble à rien. Enfin bref, voilà pour tout ce qui est crochet. Du coup, je vais pouvoir ranger tout ça. Et ensuite, bah, du coup, ce que je vais faire ce week-end, donc je vais commencer déjà par finir ce colo que je vais encore galérer à retrouver. Voilà, je vais commencer par finir ce colo. Ensuite, ça serait bien que je continue mon carrier quand même. Check celui-là. Je sais pas si je le finirai ce week-end, mais j'aimerais bien l'avancer au max. Et vous savez, j'ai la quadruple qui est en cours et il se peut que j'ai la flemme de la continuer pour l'instant parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que si je ne la fais pas en mode automne, je n'aurai pas de points. Et j'ai pas envie de la faire en mode automne. Donc, de toute façon, même en l'avançant petit à petit, comme ça, une fois par semaine, elle sera peut-être même pas finie avant la fin du challenge. Donc vous savez quoi, tant que ma pack est pas avancée, je vais pas l'avancer. Je la reprendrai quand j'aurai le temps. Là, j'ai déjà suffisamment de colo à faire. J'ai encore, sans compter ça, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai encore 12 livres dans ma pack, ce qui est absolument monstrueux. Donc voilà, 12 en comptant du coup la quadruple. Je vais pas me forcer à l'avancer, là j'en ai pas envie, je la continuerai plus tard. Et donc voilà, faire ça, finir du coup mon petit colo. Et éventuellement si je me rajoute quelque chose, j'aimerais bien peut-être commencer un beau colo au feutre à alcool. Donc pourquoi pas. En fait là ce que j'essaye de faire c'est d'aller vers les colos les plus rapides pour vider un peu ma pack quoi. Pourquoi pas commencer du coup mon Mystic Art. Voilà, finalement j'ai choisi de faire celui-ci. Il est validé par Julie. Donc j'aurai la catégorie Miroir-Turised et la catégorie Madame Dupur, puisque c'est un sorcier, très, très clairement. Donc voilà, je vais partir là-dessus. Et en fait, ce sera un colo qui sera quand même plus rapide que mon colo dans le manga Cute and Creepy, quoi. Voilà, donc bah écoutez, c'est le programme du week-end. Je suis absolument pas sûre d'arriver à faire tout ça. Mais écoutez, voilà, je me fixe ces objectifs-là, et puis si j'y arrive pas, ça débordera sur la semaine prochaine, c'est pas très grave. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour ce vlog, il faut que j'aille à Cultura. Non pas pour acheter quelque chose, juste pour récupérer ma commande. Puisque je sais pas si vous vous souvenez, je suis allée en magasin, j'ai voulu prendre un automne pour te pardonner. Et il n'était pas en format poche, et il l'avait dans un autre magasin, donc je l'ai fait commander dans un autre magasin, il faut que j'aille le récupérer du coup, à Cultura. Donc je vais même pas rentrer dans le magasin, je vais juste aller dans le coin récupérer les commandes, parce que sinon je vais me tenter alors que je peux rien acheter, donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Bah du coup je vous laisse là, je vais aller m'habiller et je vais y aller. Du coup bah je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Et bah je vous retrouve la semaine prochaine, probablement avec un autre vlog à mon avis. On est le combien? Non, pas du tout. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la vidéo coloriage terminée, puisque la semaine prochaine on sera le 6 octobre. Donc vous aurez la vidéo coloriage terminée. Voilà, et je referai un point rapidement sur ma pack avec vous. Je pense qu'on est pas mal. Voilà pour ça. C'était une conclusion très longue. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.